Payot avec nous. Bonjour Payot. J'ai travaillé avec les bergers, oui, je connais. Les bretelles et les sabots. Et Payot prenait voilà, un petit troupeau et il les amenait voilà, un peu au-dessus de Bagnères, à Campan, là, dans les prairies, faire paître ses troupeaux. Donc tous les matins, il faisait son petit chemin. Et voilà, il avait son petit coin, sa petite prairie où il amenait ses brebis. Et un jour, il s'assoit, il change un peu de poste de surveillance et il s'assoit contre un arbre en position de travail. Le verrez comme ça. Et il entend une voix. À l'aide, à l'aide, à l'aide, délivrez-moi. Il se retourne. Qu'est-ce que c'est? Oh! Il se remet en position. Et la voix revient. Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh! Qui là? Qui parle? C'est moi. C'est Mélusine, je suis prisonnière dans l'arbre. On m'a jeté un sort il y a quelque temps, un sort de jalousie, une sorcière m'a jeté un sort. Ah bon, mais qu'est-ce que je peux y faire? Moi je suis comme berger. Mais vous pourriez peut-être demander, essayer de trouver un moyen de me libérer. Mais je suis comme pauvre berger, je sais à peine soigner mes brebis. Mais allez voir au village, peut-être qu'un pépé, une personne pourra vous renseigner. Alors Payot, prêt à rendre service, le soir rentrant au moment de ramener les brebis. Et sur chemin, il demande aux gens qui croisent, excusez-moi, vous ne connaîtrez pas une manière de rompre un sortilège? Les gens, non, je ne connais pas. Mais allez demander à l'aubergiste, peut-être qu'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors il va à l'auberge et il demande, excusez-moi monsieur, vous ne connaîtriez pas une manière ou quelqu'un qui connaît pour rompre un sortilège? Non. Allez demander aux vieux, peut-être que les vieux, vous savez, les anciens ont toujours les bonnes idées, les bons conseils. Alors Payot, il va voir le vieux qui est devant la maison, comme ça. Et Payot, excusez-moi, vous ne connaîtrez pas quelqu'un qui pourrait m'aider à lever un sortilège? Et pourtant, un hao, aquí, voilà, il y a un maïzou, il y a une maison noire, une maison au volet noir fermée, un peu excentrée un peu au-dessus du village. Tu peux y aller, tu verras bien ce qui s'y passe. Alors Payot, il va voir la maison, quoi. Où il n'était jamais allé d'ailleurs. C'était une maison un peu cachée où personne n'a très envie d'y aller. Et alors il arrive devant cette maison, au volet fermé, au volet noir, où personne n'a envie d'y rentrer. Il tape à la porte, personne ne répond. Il retape à la porte, toujours pas de réponse. Alors il ramasse quelques cailloux, il prend un peu d'élan et dans les volets il y envoie un ou deux comme ça. Et puis là, il y a un volet qui s'ouvre. Et aquí, oui. Bonsoir, excusez-moi, je suis Payot, un petit berger. Je viens vous demander pour un sortilège. Voilà. Dit que peut-être il avait raison d'envoyer 4 cailloux, alors il recommence. Il renvoie 2-3 cailloux. Et alors le volet. Et encore recul, aquí. Oui, désolé, j'insiste un peu, mais c'est important quand même. Vous ne sauriez pas comment on enlève un sortilège. Alors tiens, la mémé, elle lui dit, c'est une mémé, elle lui envoie un bouquin comme ça. Tiens, t'as qu'à lire ça. Et là. Il se ramasse le livre, merci. Il se le met dans la besace, il rentre le soir. Il se met au lit, sans lire le livre, sans prendre le temps de réfléchir. Il se dort et le lendemain, il repart avec ses brebis à sa prairie. Il arrive devant l'arbre qu'il avait interpellé. Et il se recolle comme ça et dit, ouais, et Mélusine, bon, j'ai peut-être trouvé un truc pour lever le sortilège. Et Mélusine, ah, merci Pierrot, merci, on va voir. Et alors, Pierrot prend le livre, il l'ouvre, et dans le livre, il n'y avait rien. Pas une phrase, pas un mot, pas un chiffre, rien du tout, pas une lettre. Alors, il dit à Mélusine, je suis embêté, comment je vais faire, il n'y a rien d'écrit.
il dit attends, j'ai peut-être une idée. Alors, Peyo, il se prend le crayon qu'il a dans la poche. Et il se met à écrire en fait, sur le papier. Et il écrit tout ce qui lui passe par la tête, toutes les anecdotes qu'il a entendues, toutes les blagues qu'on lui a racontées, comment les brebis s'étaient échappées, comment le chien était allé les chercher. Et il se met à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et plus il écrivait, plus les feuilles de l'arbre tombaient. Et plus les branches se penchaient. Et plus les branches devenaient fines, fines comme des cheveux bruns apparaissaient. Et yo, marche, marche, continue, 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 continue. Mélusine, tu crois que ça marche? Oui, oui, Peyo, continue, continue. Et il continue, continue, continue. Mais il arrive l'heure de nuit, le soir, le temps de rentrer les brebis à la bergerie. Alors, le soir, il rentre, mais quand même tout content de voir que son stratagème, sa manière de faire marche. Alors, sur le chemin, en rentrant, il saute, il chante, il est content. Et douce yeux brunette, mon corps, veillez bas, sous esta bouquette automne, senza charmant, Sagorio clareando resplang, es cum lo su, Sagorio clareando que me mori d'amour. Et le soir, il rentre et il se met dans son lit, tout content, il mange juste un bout de fromage au lit. Il attend qu'une chose le matin, c'est de repartir. Il se lève, presque il réveille les brebis pour y aller, et le voilà qui y retourne. Et il se remet contre son arbre, et il continue à écrire. Il écrit, il écrit, il écrit. Et plus il écrit, plus les cheveux descendent, et puis on commence à voir l'eau du crâne, un crâne, puis un front, et des sourcils, des yeux, un nez, et une bouche, et un visage. Et voilà que Peyo découvre Mélusine, et qu'il en tombe amoureux, évidemment, de voir une aussi belle brune devant ses yeux. Et quand il continue à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Mais voilà que l'heure de rentrer arrive encore une fois, et que c'est l'heure de rentrer les brebis à la bergerie, qui rentre encore plus vite, encore plus pressé de se remettre au lit pour recommencer le lendemain, en chantant. Voilà. Il rentre, il mange, prend même pas le temps de manger, saute dans son lit et attend le premier lueur du soleil, et s'endormir même. Là, il réveille les brebis, il réveille tout le monde, le chien, allez, on y va, on y retourne. Il se remet contre son arbre et il réécrit, il réécrit, il réécrit, il réécrit. Et à force d'écrire, le voilà qui tombe à la renverse. Et derrière, plus l'arbre, plus d'arbres. Mais pas de Mélusine non plus. Rien du tout. Et puis, il voit là-bas, là, à l'orée de la forêt, une silhouette. Une silhouette de femme qui arrive. Et voilà que Mélusine, plus belle que le jour, plus belle qu'un vol d'hirondelles, plus belle, une femme qui aurait fait lever le soleil à minuit. Et la voilà qui arrive et qui le prend dans ses bras, dans ses mains. Merci mon Peyo, mais que je t'aime, merci de m'avoir libéré. Voilà. Mais je n'ai qu'une crainte, c'est qu'on me renferme, qu'on me remette dans une chaîne. Mais comment peut-on faire? Mais il faudrait qu'on fasse, qu'on voie où la sorcière, qu'on la fasse peut-être disparaître, la fasse fuir, ou on sait comment. Mais où est la sorcière? Où est-elle? Eh bien, il me semble qu'on m'a parlé, que j'ai entendu le temps que j'étais enfermé, qu'on parlait d'une maison un peu loin du village au-dessus de Bagnères, au volet fermé, un endroit où on n'a pas très envie d'aller. Peyo, c'est le lien un peu, ça fait comme ça. Et voilà qu'ils voient Mélusine et le troupeau devant cette maison noire au volet fermé, ou un endroit où on n'a pas envie d'aller. Et puis il recommence, reprend des cailloux et on en voit 2-3 dans les volets. Et voilà que le volet s'ouvre. Qui est qui? Hé! Mais c'est moi, c'est Peyo, j'ai levé le sort. Bon, pas grâce à votre livre, hein, parce que j'ai dû l'écrire. Mais je l'ai levé et il n'avait pas le temps de finir sa phrase que voilà, la femme qui était là en haut, là, saute, comme un cabri devant lui, et lui dit, eh bien, tu as levé le sort, eh bien,
pour que vous ne puissiez plus vous séparer, je vous enfermerai tous les deux dans une pierre. Et vous savez comment on contre le sort d'une sorcière avant qu'elle nous... Non. Il faut se retourner un habit. Alors Peyo, il se prend le béret, fait un tour. Et Mélusine, elle se prend un bas et voilà que la sorcière, poum, elle devient toute petite, hein, elle commence à courir partout pour s'échapper. Et le Peyo qui essaye de l'écraser. Et là, sous le pied, au lieu de trouver la sorcière écrasée, il y a un trou. Et de ce trou, Peyo, il commence à y avoir un peu d'eau qui sort. Mais de l'eau bouillonnante, de l'eau chaude où on n'aurait pas laissé les doigts. Et c'est comme ça que la bannière, au-dessus un peu du village, sont apparues des sources d'eau chaude, des sources éternelles. Et puis après, ça a fait ce qu'on a fait. Les cric et crac, les comptes qu'il y a là-bas, les crac, les comptes qu'il y a.